Comment je vous dirais bien ça? Je suis tellement heureuse de vous présenter la 2e saison de mon podcast Tête de cochon. J'ai eu droit à de merveilleuses rencontres avec des femmes dignes de mention qui se sont confiées à moi en toute authenticité, avec beaucoup d'humilité, et ça vaut vraiment de l'or à mes yeux. Merci d'ailleurs à vous toutes pour votre grande confiance. J'avais le goût de commencer la saison 2 avec une tête de cochon qui m'impressionne par sa créativité et sa débrouillardise. Son cœur a toujours voulu créer, mais finalement, elle a choisi un chemin vers le domaine de la santé. Curieusement, la vie fait bien les choses parce qu'aujourd'hui, son parcours a pris une toute autre direction et ce, au grand bonheur de tous. Il faut que je vous dise, on était tellement dans le moment présent qu'on n'a pas vu le temps passer et j'avais vraiment le goût de vous offrir la discussion intégrale pour commencer la nouvelle saison. D'ailleurs, voici un petit avant-goût de l'épisode avec la fantastique Looney. Puis, moi-même, je suis quelqu'un qui a une motivation qui est fragile, je dirais. Faut vraiment que je sois vraiment intéressée par quelque chose. Il faut qu'il y ait sinon une contrainte de temps ou une contrainte de performance. Il faut vraiment que je sois comme excitée par quelque chose pour vraiment comme rester concentrée longtemps. Donc, moi-même, j'ai toujours eu de la difficulté avec ma propre motivation. En fait, je l'ai toujours comme observée puis essayé de trouver qu'est-ce qui marche pas. Donc, j'ai toujours été bonne, en fait, pour aider les gens à identifier c'était quoi les obstacles et tout ça à leur motivation. Puis, ça continue de me servir moi-même. Ça m'a servi énormément comme ergo, puis ça continue de me servir dans tout ce qui est, en fait, transition vers une alimentation végétale aussi. Tu sais, parce que je vois pas juste ce que les gens peuvent faire, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens le font pas aussi. Tu sais, j'aimerais ça claquer des doigts puis tout le monde est vegan, mais ça arrivera pas parce que, encore là, tu sais, quand on a une vision complexe de la situation, on comprend qu'il y a plein d'enjeux structurels, systémiques, politiques qui font que ça se fait pas, que ça se fera pas à moyen terme. Mais au niveau individuel, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les gens vont aller dans une direction et pas dans l'autre. Puis ça continue de teinter beaucoup mon travail, là. Je pense que j'essaie beaucoup de comprendre le pourquoi puis d'accueillir les gens aussi dans, quand ils peuvent pas faire quelque chose. Quand j'étais ergo, par exemple, là, on avait comme objectif qu'une personne aille prendre des marches. Parce qu'on le sait, c'est documenté dans la science que si tu prends des marches, c'est bon pour... en fait, c'est bon pour ta santé mentale, c'est bon pour récupérer d'une dépression, l'exercice physique. Puis la marche, c'est souvent une des plus accessibles. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, mais toi, je suis allée marcher, voici, vous êtes réglé, vous êtes guéri, merci, tu sais. C'est pas ça le travail, tu sais, d'un professionnel de la santé. On le sait, tout ça. En limite, je pourrais juste, comme les gens, ils vont sur Internet puis ils vont lire, si vous êtes déprimé, faites de l'exercice, OK. Le travail du professionnel, c'est de comprendre pourquoi la personne, elle le fait pas, tu sais. Puis des fois, c'était des choses très, très... tu sais, il fallait creuser un peu pour le comprendre, mais mettons, la personne, depuis son arrêt de travail, avait commencé à prendre une médication, elle avait pris 20 livres, tu sais, à cause de la médication, puis de la sédentarité, peut-être. Elle avait aucun vêtement qui lui faisait. La seule chose qu'elle pouvait porter, c'était genre un vieux coton ouaté, puis elle était comme, je veux pas que personne me voie, fait qu'elle sortait pas de chez elle, tu sais. Ou peut-être qu'elle avait développé de l'anxiété sociale, puis aller au gym, c'était pas une option. Elle avait fait une crise de panique la dernière fois qu'elle était allée. Après ça, tu vas pas juste dire à quelqu'un, mais t'as juste à faire l'exercice. Tu sais, on essaie de comprendre le pourquoi, puis après ça, d'aborder chacun de ces enjeux-là séparément, tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose. Abonnez-vous à nos comptes Instagram, Facebook et YouTube au têtesdecochon.podcast pour ne rien manquer de la 2e saison. Je vous réserve d'ailleurs quelques surprises dans les prochaines semaines. À très bientôt!